Bonjour et bienvenue à cette 16e vidéo dans la série C'est mon histoire. Vous savez, je ne cesse pas d'être émerveillé par les moyens de communication à notre disposition dans ce monde actuel. Parmi mes préférés, le GPS, en général. Mais parfois, il m'arrive d'être frustré parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris les indications que le GPS me donnait. Il m'arrive même de me tromper et d'entendre cette phrase que je déteste: « Faites demi-tour dès que possible ». Oh, que je n'aime pas ce message. C'est d'ailleurs un message que nous entendons souvent durant notre vie sur Terre. Faites demi-tour dès que possible. Quand c'est dans les petites choses de notre quotidien, c'est pas forcément très grave, les conséquences étant négligeables. Sauf que c'est parfois dans les toutes petites choses de tous les jours que le Saint-Esprit nous parle à travers notre conscience. Et dans ce cas-là, c'est l'obéissance qui est de rigueur et qui est très importante. Lorsqu'il nous appelle, par exemple, à venir devant lui dans la prière, lorsqu'il nous appelle à aller vers un voisin qui est en besoin d'aide ou d'affection ou de consolation, lorsqu'il nous inspire à parler de lui à quelqu'un qui ne le connaît pas, lorsqu'il nous demande d'arrêter pour parler avec un adolescent qui prend un mauvais chemin, lorsqu'il nous met à cœur d'envoyer un message à quelqu'un qui souffre ou qui est seul. Si nous n'obéissons pas tout de suite, il nous rappelle à l'ordre et dans notre esprit, c'est comme si on entendait cette phrase « Faites demi-tour dès que possible ». Lorsque c'est notre GPS qui dit ces paroles pénibles, nous pouvons choisir pour une raison ou une autre de l'ignorer et de continuer notre chemin en comptant que le GPS va nous trouver un alternatif. Malheureusement, nous trouvons aussi facilement des prétextes pour ne pas obéir à ce que Dieu nous demande, dans les petites choses comme dans les grandes. Mais si on croit ce que dit la Bible, c'est aussi le message adressé à tous les hommes depuis que le péché est entré dans le monde par nos premiers ancêtres. Faites demi-tour dès que possible. Et cette fois-ci, les conséquences sont graves et éternelles. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais lorsqu'on a l'humilité de se plier à l'appel de Dieu pour changer de chemin, on découvre que le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Avec mon GPS, je suis un peu têtu. Après tout, c'est moi le conducteur. Mais lorsqu'on a donné sa vie à Dieu, ce n'est pas pareil. Cela ne doit plus être nous qui conduisons notre vie, c'est lui. Nous allons voir dans la Bible que lorsque Dieu indique le chemin, c'est à prendre ou à laisser avec tout ce que cela comporte comme conséquence, y compris pour l'éternité. Pensons à Jonas. Nous allons commencer avec un rappel du récit bien connu de Jonas que j'ai déjà largement traité dans la 5e vidéo de cette série. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. La tentative d'échapper à l'appel de Dieu s'est achevée par un désastre pour Jonas. Et ce n'est qu'au bout d'une tempête et ensuite 3 jours dans le ventre d'un énorme poisson qu'il a été enfin prêt à s'incliner devant Dieu et de faire son demi-tour dès que possible. Et lorsqu'il se rend enfin à Ninive, ce peuple dont la méchanceté était montée jusqu'à Dieu a écouté sa parole, a été atteint par sa prédication, se montrant eux
prêts à faire demi-tour pour se mettre en règle avec Dieu. Prenons maintenant un autre exemple. Élie. Il y a de nombreuses occasions dans l'histoire du peuple d'Israël où ce besoin de faire demi-tour ne s'appliquait pas à un homme seulement, mais à tout un peuple. Par exemple, dans le premier livre des rois, il y a un récit que j'aime beaucoup. C'était à l'époque où Akab était roi en Israël. Il ne restait qu'un seul véritable prophète pour proclamer les voix de Dieu, le prophète Élie. Mais s'il n'avait qu'un véritable prophète, il y avait une foule d'autres qui se disaient prophètes, mais qui enseignaient tout le contraire de la foi en l'Éternel Dieu. Et il est arrivé un moment où devant le roi et devant le peuple, Élie a dénoncé toute cette fausseté. Écoutons l'histoire. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple : « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit, en disant : « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal : « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant : « Baal, réponds-nous ! » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux, et dit : « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple : « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit : « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit : « Remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit : « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit : « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit : « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela,
Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Que ce soit donc individuellement ou collectivement, l'obéissance à la parole de Dieu est incontournable pour le chrétien. Souvenez-vous de ce qu'a dit Marie, la mère de Jésus, le jour où il a changé l'eau en vin au mariage de Cana en Galilée, une phrase toute simple et claire, « Faites ce qu'il vous dira ». Mais pour obéir à ce que Dieu demande, il faut d'abord l'entendre. Et c'est là où nous sommes souvent défaillants. Même en tant que chrétiens, nous avons des fois cette fâcheuse tendance de parler tellement que nous n'entendons pas la voix du Seigneur. Vous avez probablement entendu l'histoire du jeune Samuel qui, tout bébé, avait été confié à Élie, sacrificateur, dans la maison de Dieu. Encore tout jeune enfant, il a été réveillé 3 fois dans une même nuit en entendant appeler son nom. Chaque fois, il s'est rendu auprès du vieux sacrificateur Élie, pensant que c'était celui-ci qui l'appelait. La dernière fois, Élie a fini par comprendre ce qui se passait. Alors il dit ceci à Samuel, « Va, couche-toi, et si tu entends de nouveau la voix, tu vas répondre, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et c'est à ce moment-là que Dieu a parlé au jeune Samuel en lui révélant le jugement qui allait venir à cause de l'infidélité des fils du sacrificateur et du fait que Élie, lui, n'avait rien dit à ses fils. J'ai souvent pensé à cette phrase « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Et il me semble que souvent nous faisons les choses tout à l'envers et que notre comportement, même dans la prière parfois, c'est plutôt « Écoute, Seigneur, car ton serviteur parle ». Nous demandons tellement de choses. « Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, aide-moi à faire cela. Seigneur, fais ceci pour nous. » Et puis après, nous intercédons aussi pour celui-ci ou pour celle-là. Et c'est très bien, sauf que nous ne laissons pas le temps dans nos prières pour écouter le Seigneur. Nous agissons parfois comme si Dieu était une sorte de Superman à notre disposition, et non pas le tout-puissant souverain de l'univers, devant qui les pauvres pécheurs que nous sommes devraient être la face contre terre, si ce n'était pour sa miséricorde en nous sauvant. Nous pardonnons et promettons une place auprès de lui à ceux qui se repentent de leurs péchés, se détournant du mal. Faisons demi-tour donc, en l'invitant de venir habiter en eux. Ceux-là sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont en dehors du besoin d'écouter la voix de Dieu, bien au contraire. Alors vous vous demanderez peut-être comment nous parle-t-il et comment peut-on reconnaître sa voix. Tout d'abord, la Bible nous dit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et ensuite, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous devons cesser de porter nos besoins, nos demandes, nos prières d'intercession devant Dieu. Mais nous devons prendre du temps pour laisser la parole au Seigneur, en se rappelant humblement d'ailleurs qu'il sait bien mieux que nous ce dont nous avons besoin et les besoins de ceux que nous lui apportons. Mais avez-vous entendu? L'Éternel a de la bonté pour l'âme qui le cherche.
Est-ce que c'est lui que nous cherchons par amour dans nos temps de prière et de lecture de sa parole? Est-ce que nous le laissons graver des phrases entières de la Bible dans notre esprit? Lorsque vous lisez, notez ces passages où Dieu vous parle et apprenez-les par cœur. Laissons-le nous parler aussi par des cantiques et par des chants spirituels. Laissez-le vous parler par la beauté de la création, dès aujourd'hui, dans la magnifique aventure d'écouter la voix de Dieu. Vous serez vite émerveillé par la manière dont la main de Dieu vous guidera, et vous n'aurez plus besoin dans votre âme d'entendre ce message vous incitant à faire demi-tour dès que possible. Aujourd'hui, j'ai la joie de partager avec vous le témoignage d'une amie, Claire-Lise Bideau, qui nous parlera de la manière dont elle est venue à écouter la voix du Seigneur dans sa vie. Elle a reçu un don magnifique en tant que chanteuse. Donc, avant d'écouter son histoire, écoutons un de ses beaux chants. Viens et enlève nos peurs. Viens et enlève nos peurs. Viens et recueille nos pleurs. Viens et rencontre nos vies. En toi je me confie, mon sauveur. Tu es tout, mon espoir. J'ai tant besoin de toi. Sans toi, non, je ne vivrai plus. Ma vie éternelle sans éclat, en toi je me confie. Oh mon sauveur, tu es tout, mon espoir. Règne en moi, oh Jésus, transforme-moi à ton image, remplis nos cœurs de ta douceur et rends-nous purs comme toi. Toi qui brilles, soleil des cieux, lumière éclatante, illumine nos yeux. Tu es mon Dieu, ma vie, mon roi, préexistant déjà, dès le commencement. Tu étais déjà là, et tu reviendras. En toi Jésus, l'alpha et l'oméga. Règne en moi, oh Jésus, transforme-moi à ton image, remplis nos cœurs de ta douceur et rends-nous purs comme toi. Tu m'as prouvé tout ton amour il y a 2000 ans, 2000 ans déjà. Tu n'as pas reculé pour nous, en toi seul je crois. Pourtant tu aurais tant et tant aimé ne pas avoir à passer par là. Oui, mais pour moi, pour nous, tu as tout accepté. Règne en moi, oh Jésus, transforme-moi à ton image, remplis nos
Merci Claire-Lise. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ton ministère en chantant pour sa gloire. Et maintenant, c'est avec joie que nous voulons écouter ton témoignage. Bonjour, je m'appelle Claire-Lise Bidot et aujourd'hui je vais vous parler un peu de ma vie, de mon cheminement, de mon témoignage, de ce qui a marqué, impacté, influencé ma vie, des différentes étapes importantes aussi, des questions, des réponses que j'ai trouvées, que j'ai eues, des choix aussi que j'ai faits et des personnes qui ont aussi fait partie de ma vie. Ce qui a changé ma vie aussi. Je suis d'origine arménienne. Je suis née en France. Mon père et ma mère sont tous les deux rescapés du génocide arménien avec les deux grands-mères qu'ils ont fait venir d'Arménie plus tard. Mon père a été déporté et suite à cette déportation, plus tard, il devint pasteur. Nous étions une famille nombreuse de 4 enfants. Et mes parents n'avaient pas la vie facile entre les responsabilités familiales, parce que nous étions une famille nombreuse de 4 enfants en plus, des deux grands-mères et eux, et toute la communauté dont ils s'occupaient, et ils avaient de grands besoins. Ils étaient donc très occupés, mais beaucoup de temps pour le service, mais pas beaucoup de temps pour les enfants. Toutefois, très soucieux de bien faire parce que ils essayaient de faire tout ce qu'ils pouvaient. On avait quand même des réunions familiales le soir et des moments de partage. Donc j'ai quand même vécu mon enfance un petit peu tant bien que mal et avec des manques. Mais j'ai compris plus tard la valeur de mes parents. Sur le coup, j'ai accumulé de la solitude, un peu de réaction, beaucoup de choses comme ça. Lorsque papa devint pasteur, nous avons commencé à habiter Saint-Antoine, Marseille. Alors avant, il y avait la campagne là-bas. Maintenant, il y a plein de... Il n'y a plus de campagne, plus rien. Et papa avait beaucoup de projets pour Dieu. Et à ce moment-là, il avait sur le cœur d'acheter une bâtisse, et il l'a fait, et qui s'appelle La Fontanelle, qui est dans le Gard. Et il avait comme projet de faire venir des orphelins d'Arménie pour partager l'amour de Dieu, accueillir les gens. Et c'est toujours là, c'est toujours effectif. Donc nous avons habité Marseille, Saint-Antoine, et de là nous avons déménagé sur Lyon parce que dans les églises arméniennes, les pasteurs sont mutés de ville en ville là où il y a besoin. Et donc on a déménagé à Lyon et 2 choses m'ont marqué. C'est une petite chose mais qui est très grande pour moi, c'est que papa un jour m'a consacré une après-midi et a pris du temps pour me prendre avec lui et manger un gâteau, boire quelque chose. Voilà. Et l'autre événement très marquant pour moi, c'était qu'il m'avait emmené dans un grand rassemblement qui était la campagne d'évangélisation de Billy Graham. Et lors de cette campagne, la parole de Dieu était si forte que ça m'a saisie. Quand Billy Graham prêchait, ça m'a convaincue de pécher, et j'étais tellement saisie que je pleurais. Et quand l'appel a été fait, bien on s'est avancé, ma sœur et moi, pour faire cette décision de croire en Jésus-Christ, de le recevoir dans sa vie. Mais c'en est resté là. Et ma conversion serait beaucoup plus tard. Lorsqu'un enfant entend certaines choses de la parole de Dieu, étant petit, tôt ou tard, ça va éclore. Au moment venu, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Après que nous ayons déménagé à Lyon, ensuite nous sommes allés sur Alfortville. Il faut savoir que il y a pas mal de communautés arméniennes suite aussi à toutes ces choses qui sont passées en Arménie. Bon, il y a eu beaucoup de groupes qui se sont formés. Et ce qui a bouleversé ma vie lorsque nous habitions là, c'était le décès de papa. Ça, c'était le roc de la famille, ça a bouleversé ma vie. J'étais dans une solitude immense. Déjà, je me sentais seule, mais alors là, c'était très, très dur. Papa avait 63 ans et décéda suite à un virus qui s'appelle le typhus, qu'il avait attrapé lors de son voyage en Égypte. J'étais dans la détresse et le désespoir face à la mort. Et au fil des années,
Il y a la révolte, l'injustice, la solitude, le manque de l'enfance, et mon cœur s'était endurci. Et pour calmer cette souffrance, à ce moment-là, quand je n'avais plus de paramètres, de paravent, j'ai voulu remplir ma vie. Je sentais un grand vide, donc par des sorties, par la liberté, pour trouver l'amour. Je cherchais à faire des relations, des rencontres, et je sortais beaucoup en boîte de nuit. Et le soir, quand je rentrais à la maison et que j'étais seule dans ma chambre, le masque tombait. Je disais, ah oui, je suis heureuse, mais je n'étais pas vraiment heureuse. J'étais plutôt au plus bas, et ce vide était grandissant. À chaque fois que je rentrais, si c'était pas rempli, ça faisait encore plus de vide, la déception. Et je voyais bien que, avec mes sorties en boîte de nuit et tout ça, les activités sportives, ça, mais rien ne remplissait ma vie, ne satisfaisait le vide qui était dans mon âme. Je me posais toutes ces questions. Pourquoi ce désespoir? Quel est le sens de ma vie? D'où je viens? Où je vais? Mais voilà. Alors que on habitait le haut du presbytère, eh bien un jour, en bas du presbytère, il y a eu un groupe de jeunes qui est arrivé, qui s'appelait Opération Mobilisation, un groupe avec un prédicateur, Alain Choiquier, et ils ont fait des réunions, et je les voyais vivre, ils m'ont invité. Et quand je voyais leur façon de vivre et ce qui se dégageait d'eux, c'était un amour qui n'était pas comme dans le monde. Et ça m'a beaucoup touchée, j'aimais beaucoup discuter avec eux, mais ça s'arrêtait là. Et puis, beaucoup de fois, il y a eu un appel. Il y a eu des appels de Dieu pour moi. Dans mon cœur, dans ma tête, j'étais très cartésienne, endurcie, je voulais discuter, surtout comprendre Dieu avec ma raison, ou alors qu'il me tombe dessus pour que je me convertisse. Alors chaque fois qu'on me demandait, tu veux donner ta vie à Jésus? Oh là là, il y avait de ces batailles dans mon cœur, c'est un vrai champ de bataille. Et ben, un soir, quand j'en pouvais plus, j'ai dit, avec cet appel incessant, j'ai dit, dans mon cœur, dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, Dieu, si tu es la vérité, convainc mon cœur que Jésus est la vérité. Eh bien, je peux vous assurer qu'au fond de moi, je le savais, parce que vraiment Jésus est la vérité. J'ai abandonné ma vie au Seigneur, j'ai dit oui. Et dès que je l'ai fait, un grand poids est parti, une grande joie immense, et la paix, et j'étais motivée, et suite à ça, je suis partie me former à OM. J'ai vécu en communauté, j'ai fait plusieurs années, et je suis allée un peu à l'institut. J'ai appris beaucoup de choses, et j'ai découvert que j'aimais beaucoup, je voulais chanter pour Dieu, et je voulais utiliser ce don, et voilà. Je réalisais que abandonner sa vie à Dieu, le salut était gratuit, ce don était gratuit, mais qu'ensuite, quand Jésus venait dans notre vie, il venait par son Saint-Esprit. Et il le donne à celui qui le demande pour l'accompagner. Et le Saint-Esprit nous travaille, nous parle, il nous forme. Et quand on lit la Bible, quand on abandonne toute sa vie, quand on laisse Dieu nous parler, alors je me suis rendu compte que c'était vraiment une marche de tous les jours, mais il serait là, mais qu'il est fidèle, il va nous aider. J'ai expérimenté son aide, l'intervention de son esprit, les changements dans ma vie, dans mon caractère, dans ma mentalité, dans mes choix aussi, parce que des fois ça prend du temps pour réaliser les péchés. Et c'est au travers des épreuves que j'ai beaucoup appris de mes manquements, de mes péchés. Mais lui est resté fidèle dans ma vie. Alors que j'étais très, très, très au bas, après avoir traversé beaucoup de choses. Donc ensuite, bien sûr, après mes formations, j'ai rencontré Christian, dont je me suis mariée, et j'ai eu 2 enfants. 2 merveilleuses filles, beaucoup d'apprentissage, parce que le mariage est une école aussi, et tout est une école, quand on est avec les autres, quand on est dans la famille. Alors Dieu nous utilise toutes choses pour nous former,
pour nous libérer, pour nous guérir. Donc c'est par la suite, on a servi Dieu, on a fait 2 ans de plein temps, ensuite il y a eu des activités associatives, et un jour que je me trouvais dans une situation difficile, où beaucoup de choses s'étaient accumulées, il y a eu beaucoup de découragement, beaucoup d'épreuves de santé aussi de nos filles, de ma fille, enfin il y a eu plein de choses. Je m'étais éloignée de Dieu, j'étais découragée et j'étais en bas, très très en bas. J'étais démunie face aussi à mes manquements, mes péchés, tout ça. Et tout aussi ce qui nous avait déçus, parce que c'est pas parce qu'on appartient à Jésus que les gens vont pas nous décevoir aussi. Et nous aussi, on peut décevoir les autres, on peut décevoir Dieu terriblement par nos péchés et notre façon d'être, de vivre. Eh bien, le Seigneur est venu, m'a relevé, il a été fidèle, il m'a attiré à lui. Il m'a redonné sa vie, il a renouvelé, il dit qu'il ne brise pas le roseau, qu'il plie, il ne le casse pas, mais il le relève, il le redresse, et il m'a donné sa grâce. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je voudrais te servir, mais d'une manière nouvelle, et recevoir de toi, et faire les choses pour ta gloire, pour que ça serve pour l'éternité. Et il m'a donné des chants, il a répondu à ma prière, à ce que je lui avais demandé, il m'a donné des chants fondés sur sa parole, parce que je savais que c'était la seule chose qui ne passerait pas. Et il m'a donné des chants, une centaine de chants. Et ce n'est qu'en 2019 que j'ai pu sortir un CD. C'est un vrai miracle, parce qu'on n'avait pas vraiment, on n'était pas entouré du tout. On n'avait pas d'aide et c'était difficile. Chaque fois que je demandais quelque chose, c'était la jungle dans ce milieu, dans le milieu artistique, même chrétien. Eh bien, voilà, j'ai fait un CD et c'est son œuvre. C'est sa parole, c'est le fruit de son intervention, et je voudrais que ces chants puissent faire connaître Jésus, puissent servir et regrouper, faire un programme, si c'est la volonté de Dieu, et que des gens puissent être sauvés, les gens qui souffrent puissent être encouragés, relevés, que ce soit un témoignage et un encouragement, et qu'on puisse faire ce programme autour de ces chants. Voilà. Eh bien, je laisserai, avant de vous laisser, je laisserai cette question, voyant que le monde est complètement à la recherche, on était tous perdus, errants comme des brebis, et on cherchait tous notre voie. Tout le monde cherche sa voie au travers de la réussite professionnelle, de l'argent, du bonheur, du bien-être, tout ce qu'on appelle tout cela au travers de la facilité des loisirs, de tout, de la réussite. Eh bien, je laisserai cette question, ce verset qui est très important, et alors que nous avons toute la réponse à toute notre recherche et nos besoins dans la Bible, d'en prendre connaissance. Il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Parce que nous avons la pensée de l'éternité, et nous ne sommes pas éternels pourtant, mais notre âme, après la mort, va devoir aller où? Avec le Seigneur, ou en enfer. Et Dieu nous offre aujourd'hui la possibilité d'être sauvés. Voilà. Je vous laisse, et que Dieu vous bénisse. Voilà, que vous puissiez trouver le Sauveur.